pour récupérer vos enfants. Moi je voudrais aussi vous dire, même si c'est difficile, que j'ai écouté un ami à moi hier soir sur la chaîne de Monsieur Champel sur YouTube. Donc c'est un ancien militaire qui parlait et qui disait aussi, qui rappelait que malgré tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on sait maintenant, nous on est des civils. Donc il y a quand même des gens qui sont censés faire un boulot pour régler ces histoires de trafic d'enfants, trafic de drogue, chantage sexuel et autres. Et normalement, ces gens qui sont censés arrêter tout ça, c'est l'armée, c'est la gendarmerie, c'est la police. Mais aujourd'hui, beaucoup sont corrompus, beaucoup laissent faire, beaucoup ne sont pas informés. Vous pouvez leur trouver des excuses, que ce soit le déni de réalité, que ce soit l'auto-hypnose, que ce soit la sidération, que ce soit la lâcheté, la passivité. C'est pas moins un crime contre l'humanité, c'est pas moins des criminels de guerre. Ces gens-là, on va pas dire qu'ils ont du sang sur les mains, ils ont des douches de sang sur leur putain de corps, ok? Là, depuis ce qui s'est passé en Ukraine, depuis ce qui se passe en Syrie, depuis ce putain de cessez-le-feu, ce soi-disant cessez-le-feu sur Gaza, eh ben ça pète en Cisjordanie, au cas où vous ne le saviez pas. Donc là, si on fait juste simplement l'addition du nombre de morts sur les différents théâtres de guerre, on est à peu près à 2 millions de morts en Ukraine, on est à 350 000 morts en Syrie, là ça passe en Cisjordanie maintenant. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez quoi? Enfin, vous voulez continuer d'accepter de payer des impôts à 60%, d'être taxé, de faire comme si de rien n'était, pour que en fait on achète des bombes avec nos impôts qui finissent par exploser des petits-enfants là-bas? Oui, je vous parle. Vous acceptez ça, on accepte tout ça. Vous acceptez qu'à 60% on soit taxé pour qu'ils achètent des armes qu'ils utiliseront contre nous le jour où on voudra se révolter. Ça aussi vous acceptez, ça aussi on l'accepte tous. Ça c'est pas normal. Ce n'est pas normal d'accepter ça. Ce n'est pas normal d'accepter que nos impôts finissent utilisés de cette manière-là. De plus, si vous réfléchissez, si vous vous intéressez un peu à l'histoire, que vous finissez par apprendre que le grand-père de George Bush, que vous connaissez peut-être tous, et que vous apprenez l'existence de Prescott Bush, et que vous apprenez le fait que cet homme-là a financé les chemins de fer qui ont mené à Auschwitz-Birkenau. Oui, ce que vous pensez que c'est des Allemands qui l'ont fait, ça n'aurait pas été possible sans des Américains. Ça n'aurait pas été possible sans des Suisses. Ça n'aurait pas été possible sans tous ses complices. Et que ces gens-là ont passé des lois pour s'effacer de l'histoire, et on accepte ça. On accepte que ces gens qui possèdent des tribunaux, on attend encore une solution de tribunaux. Mais ces gens possèdent les tribunaux, ils n'enquêteront pas sur eux-mêmes. Donc, maintenant, vous avez compris la situation. Vous savez que les personnes qui sont censées faire le boulot ne le font pas. Vous savez ce qu'on tolère, vous savez ce qu'on accepte, vous savez quelle est notre lâcheté. Vous savez qu'on n'a plus de couilles. Donc arrêtez d'accepter, arrêtez de tolérer. Faites deux choses. Informez-vous, renseignez-vous. Et arrêtez de dire on ne peut rien faire. Arrêtez. Parce que en réalité, si vous acceptez, vous ne faites rien. Si vous faites quelque chose, si vous parlez, vous n'êtes plus dans l'impuissance. Si vous continuez de courir derrière une carrière, vous êtes en train de vous auto-hypnotiser. Vous courez derrière des miettes. La famille Bush, la famille Clinton, ils ont des trillions d'euros. Des trillions. Des dizaines de milliers de milliards d'euros. Ces gens-là, vous pensez qu'ils vont à la CAF? Vous pensez qu'ils vont à la CAF? Continuez de croire que travailler va vous sauver. Mais je ne vais pas vous culpabiliser plus, parce que les vraies personnes que j'aimerais culpabiliser sont en fait ces militaires, ces policiers, cette armée qui protège ces gens-là. Donc maintenant, c'est ce système qui protège les pédocriminels. Donc maintenant, voilà, vous savez, faites votre propre recherche, faites ce que vous pouvez, et puis advienne que pourra. Et Inda, pourquoi il n'y a pas la police là, comme d'habitude? Je voulais juste rappeler aux gens qui étaient là aujourd'hui. Tout ce collectif c'est bizarre, ici hein, dis-le. est rassemblé pour les enfants.
Il y a encore des gens qui se demandent pourquoi on est là. Regardez les banderoles qui sont toutes autour. On est là pour défendre la cause des enfants. D'habitude, il y avait un quart là qui reste. Parce qu'ils ne veulent pas entendre nos propos. Ces gens-là, non, c'est bizarre. Hein. ne servent plus à rien. C'est la première fois. Ah, c'est déjà arrivé. Je suis riche. Bon. Riche pour maltraiter les enfants. Ils s'en foutent. Ils veulent. Il n'y a pas besoin d'argent. À déclarer. Il y a besoin de revenir à l'essence humaine. Le mois prochain, je vais déclarer. Je ne vais même pas signer leur récit. Et ça sera laquelle date le prochain? Ce sera le mois de mars. Le mois de mars. Le deuxième samedi. Deuxième samedi du mois de mars. Ce soir, jusque très tard, c'est pour parler de ces enfants victimes de ces gens riches, victimes de cet argent, victimes de ce système. On va droit dans le mur, bah tant mieux, parce que c'est comme ça que ça va s'arrêter. Redonnez leurs enfants, et c'est pour ça qu'on est là. Vraiment, messieurs, je vous embrasse très fort, vous êtes vraiment très très forts, très très forts. Courage à vous, on vous suit. Merci, bravo. Ouais, bravo à toi, bravo.